Le matin, ce n'est ni le soleil, ni l'alarme qui nous réveille. C'est une grâce de notre Père qui est dans les cieux. Témoignons-lui notre reconnaissance. Joignez-vous à nous du lundi au vendredi à partir de 6h du matin pour notre dévotion matinale sur Radio Paraclet. Auditeurs, auditrices de Paraclet, vous qui êtes sur le réseau de l'Église évangélique d'Ottawa, nous revenons l'heure pour nous introduire notre intervenant enseignant, le révérend Jean-Samson Pierre, que nous recevons depuis Montréal, Québec, et à qui nous avons dit bonjour, Pasteur Samson. Bonjour, Pasteur Renel. Comment nous y est, les amis Pamnan? Eh bien, avec Jésus, frère Pam, tout bagaille très bien. Amen, amen. Nous comptons ça, le Seigneur fidèle, il ne pas délaisser nous, il ne pas abandonner nous. Fidélité, son bouclier et en cuirasse. Amen. Nous comptons ça, nous comptons ça. Nous comptons aussi, gagnons avec nous matin, comme notre intervenant enseignant, comme d'habitude chaque mardi matin. Et il faut nous dire que ni réseau, ni radio a bondé. Et ça veut dire que gagner un engouement pour l'écoute de la parole et surtout pour gros thèmes noirs. Et nous va prendre temps, Pasteur Samson, nous passons au micro. Merci beaucoup, Pasteur Renel. Frère avec ce mieux qui branché Radio Paraclet ou qui sur réseau de l'Église évangélique d'Ottawa ou qui sur n'importe l'autre plateforme pour suivre l'émission Prière matinale en ce mardi. Moi, saluez-nous dans le précieux et beau nom de notre divin Sauveur Jésus-Christ, lui-même qui bat nos privilèges, lui-même qui permet que nous capables d'aller directement au pied de son Père pour prier lui, intercéder les uns en faveur des autres dans nos lits et qui bat nous assurance que tout ça nous demande dans nos lits, nous va recevoir. On compte l'autre fois encore pour nous ensemble, pour nous partager joie nous, pour nous parler à notre Dieu et aussi pour nous tendre lui qu'à parler à travers la parole. On salue aussi tous les hommes de Dieu, les autres intervenants, tout ça qui branche radio matin. On souhaite que grâce et paix mon Dieu capable de couvrir nous abondamment. Notre sœur Saint-Victor déjà présenter nos lectures pour ce matin. On dit merci. Remercie le Seigneur pour ça. Ce qu'il mettait disponible des serviteurs et des servantes pour faire travail avec beaucoup de soin. C'est pour le Seigneur continuer à bénir Sœur Saint-Victor et pour le bénir chaque monde encore matin. Dans le grand thème que nous gagnons pour saison ça, Jésus-Christ à travers la Bible, nous tombons dans la section Jésus-Christ à travers le Pentateuque. Et semaine ça, nous avons étudié Jésus, le prophète, comme Moïse. Pour avec ce mieux, sujet ça a mené nous explorer une autre facette de Jésus. Nous rappelons-nous, nous avons étudié ensemble Jésus-Christ qui a fait une quantité de miracles, miracle après miracle, et comment c'était bénéfique pour chacun de nous, et nous avons exploré les miracles de Jésus-Christ. Mais pendant saison ça, nous avons étudié Jésus-Christ à travers la Bible. Ça va mener nous à beaucoup plus de choses. Et à la fin de cette saison, lorsque nous allons mettre ensemble les miracles que Jésus a opérés pendant son passage sur la terre, nous mettons ensemble avec la présence de Jésus-Christ sous forme de préfiguration et dans le Nouveau Testament sous forme manifestation, moi garantis nous
n'a pral aimer Jésus chaque jour puis plus. Semaine ça, n'a étudié, n'a réfléchi, n'a analysé Jésus-Christ, le prophète comme Moïse. On regarde d'abord qui ça qui est un prophète et qui ça prophète là et qu'on fait comme attribution de tâches. Dans la Bible là, bon Dieu il y aurait les prophètes, yon monde que bon Dieu choisit pour transmettre ses messages, pour prévoir l'avenir, pour exhorter le peuple à suivre la volonté de Dieu. Souvent, révéler des vérités spirituelles. Très souvent, bon Dieu utilisait prophètes pour révéler des vérités spirituelles. Prophètes comme ça, avec gros rôle ça, transmettre les messages divins, prévoir l'avenir, exhorter le peuple à suivre la volonté de Dieu, révéler des vérités spirituelles. Eh bien, prophète te joue un rôle crucial dans l'histoire du peuple Israël. Il t'a annoncé des événements à venir en rappelant les principes moraux et spirituels. Comme ça, à chaque fois peuple là, t'as pral mettre pied côté le pas de mettre pied, non seulement l'Éternel vous averti, il averti tout la qualité, il averti la nature de ça pral arriver comme punition. Pour faire tu te rempli plusieurs fonctions. Et on pourra regarder avec nous 5 là-dedans. Nous devons prendre plus, mais on prend 5 et nous pourrons aller rapidement. Premièrement, prophète, c'est eux qu'on responsable de communication directe de la parole de Dieu. Prophète, te porte-parole, bon Dieu, t'entends ça. Ils te transmettent parole, bon Dieu, à peuple là. Et souvent, ils te chargé pour te délivrer des avertissements, des exhortations, des instructions au peuple. Et Moïse, comme étant le premier grand prophète, eh bien, il était désigné à ça comme étant le porte-parole de Dieu auprès de son peuple. Exode, chapitre 4, verset 15 au verset 16. Jérémie, pour sa part, bon Dieu te relé pour te voyer délivrer parole à nation yo. Selon Jérémie chapitre 1er verset 7 à 10. Non seulement communiquer directement la parole de Dieu, eh bien, prophète qui était responsable pour te révéler la volonté de Dieu. Et taléa pasteur Renel Tabdino, les gens passent en bas volonté bon Dieu, les ou agi en département avec la volonté de Dieu, eh bien, ou pas qu'à bénéficier de ça, bon Dieu, réservé pour moun qui obéit à sa parole. Eh bien, yote, pour faire te qu'on révéler la volonté de Dieu. Pour faire selon Deutéronome, chapitre 18, verset 18 à 19, Moïse te prophétisé l'envoi d'un prophète comme lui parler au nom de Dieu. Moïse t'a parlé au nom de Dieu, il t'a transcrit, retransmettre la volonté de Dieu, et puis il t'a fait connaître, quand j'en ai étudié le semaine ça, que un prophète était parlé, prophétisé sous l'envoi d'un prophète comme lui. Il t'a parlé dans non bon Dieu. Michée aussi parlait dans non bon Dieu pendant qu'il t'a souligné la volonté de Dieu pour le peuple. Et puis il t'a dit, fais justice, aimer la miséricorde et marcher humblement avec Dieu. Dans Michée chapitre 6 verset 8. Eh bien, non seulement prophète t'es responsable de communication de la parole de Dieu, révélation de la volonté de Dieu, mais au compte tout annoncer des jugements et de rédemption. Les prophètes
yo te kon annoncer châtiment que bon Dieu pral prononcer, pral accompli, pral vouer contre le peuple lorsque yo désobéit. Et c'est lui-même tout qui kon annoncer yon temps de grâce, yon temps de délivrance. Nous songeons comment prophète yo qu'on a expliqué l'Éternel, surtout dans Isaïe, qui va rétablir Israël. Eh bien, nous voyons ça, Amos n'a pas prophétisé la restauration d'Israël après la captivité dans Amos chapitre 11, verset Amos 9, verset 11 à 15. Dans Isaïe chapitre 53, eh bien, nous songeons souffrance, dans qui souffrance, peuple athée, et Isaïe t'a annoncé lui. Et là aussi, Isaïe t'a annoncé que l'avenir du Messie. Eh bien, non seulement il a communiqué, il a communiqué la parole de Dieu, révélé la volonté de Dieu, annoncé jugement et restauration en quelque sorte peuple là. Il a annoncé aussi, il était porteur d'un appel à la repentance. En plus de fois, nous entendons parler pour exhorter le peuple à se repentir, tant pour Joël, dans Joël 2, verset 12-13, t'avais exhorté le peuple à revenir à Dieu avec un cœur repentant. Jérémie t'a fait même appel là, en Jérémie 25, verset 4 à 6. Mais aussi le peuple, mais aussi les prophètes, cinquièmement, t'as gagné un rôle pour t'intercéder pour le peuple. Et yo te kon fait travail ça avec en pile dextérité. Moïse t'est intercédé pour le pardon, pour le peuple. Moïse, à un moment, t'es une grosse discussion avec l'Éternel concernant le peuple. Il t'a intercédé en faveur du peuple là. Et matin, les nous garder toute fonction ça yo qui t'est attribué à un prophète. Il est important pour nous poser question ça. En quoi Moïse était-il un prophète? Et nous pas prendre temps pour nous expliquer que Moïse considéré comme un prophète majeur. Il reconnaît lui comme un plus grand prophète de l'Ancien Testament. Lui en tant que prophète, c'est très particulier. Et les noms li dans livre Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, dans ces 4 livres, nous voyons comment Moïse révélait lui un grand prophète. D'abord, l'Éternel choisit lui pour une mission spéciale, libérer les enfants d'Israël de l'esclavage de l'Égypte pour les guider vers la terre promise. Il a été le médiateur entre Dieu et le peuple d'Israël. Il te transmettre les commandements et les lois divines au peuple d'Israël. Il te prophétiser tout. Et parmi tout ça, nous avons cité pour vous l'appel de Moïse dans le buisson ardent. Montrez-nous caractère comme un prophète. Si nous regardons l'appel des autres prophètes, nous comprenons que non seulement l'Éternel t'a Moïse comme le conducteur du peuple, mais il était doté tout des facultés pour être un prophète. Exode chapitre 3. Nous regardons la réception des 10 commandements. Moïse reçut les lois, les commandements de Dieu sur le mont Sinaï, y compris les 10 commandements. Eh bien, pour le ensuite retransmettre à peuple là, nous venons rôle intermédiaire que Moïse t'a rempli comme un prophète et il t'a apporté la volonté de Dieu au peuple, la volonté de Dieu exprimée dans les tables des lois. Ensuite, Moïse aussi t'a opéré plusieurs miracles. Même genre prophète qu'on opérait des miracles. Moïse, c'était canal par qui l'Éternel t'a utilisé pour démontrer sa puissance et encourager les enfants d'Israël à mettre confiance dans lui.
Moïse s'est développé avec bon Dieu, aussi avec l'Éternel, yon amitié extraordinaire. C'est l'homme qui a gagné l'amitié de Dieu. Ils ont parlé ensemble au point où Moïse Rivontan, il dit, bon Dieu, fais-moi. On songeait l'histoire. Et l'Éternel t'a parlé avec Moïse pour expliquer lui, ou pas kawem, mais ma fo, dans amitié, dans cordial amitié, ma fo wem de dos. Moïse, en tant que prophète, t'a prophétisé sur l'avenir d'Israël. Sur l'avenir d'Israël, en Deutéronome 28, verset 30, Moïse t'a parlé sous les bénédictions et les malédictions en fonction de l'obéissance à Dieu. Parce que prophète toujours ouais danger lorsque moun pas obéi à la parole de Dieu. Et Deutéronome 28 a expliqué bénédiction et malédiction. Moïse, quand on te well tantôt, t'es exercer le rôle d'intercession entre le peuple et Dieu. Et ça yo, c'était travail d'un prophète. Maintenant, nous voyons qui ça un prophète comme fonction. Nous voyons Moïse remplit les conditions selon la Bible pour être prophète. Maintenant, Jésus, le prophète comme Moïse, va conduire nous à quelque chose de plus encore. Moïse dit, bon diable voyez, un prophète tant que lui-même. Dans le Nouveau Testament, mes frères et mes sœurs, Jésus pral porter nos prophètes là à plusieurs reprises. Peut-être en pile fois, nous pas porter attention avec Jésus-Christ comme étant le prophète. D'abord, la prophétie a été déjà faite par Moïse. D'abord, nous songeons que l'Ancien Testament, c'est la préparation de l'œuvre de Jésus-Christ. Nous songeons que c'est l'ombre des choses à venir et c'est en rapport avec Jésus-Christ, tout ça qu'a fait, et puis il a montré nous Jésus-Christ en quelque sorte. Eh bien, en quoi Jésus-Christ est-il un prophète comme Moïse? D'abord, dans le Nouveau Testament, on a relevé pour vous à 7 reprises. À 7 reprises, eh bien, ils ont nommé Jésus-Christ. Ils ont cité Jésus-Christ comme étant le prophète. En Matthieu chapitre 21, verset 10 à 11, quand Jésus rentra dans la ville de Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait, qui est celui-ci? La foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Matthieu chapitre 21, verset 10 à 11. Marc 6, verset 4 a expliqué là, le peuple reconnu et cité nominalement Jésus-Christ comme étant le prophète. En Luc chapitre 7, verset 11 à 17, lorsque Jésus ressuscita le fils unique du veuve de Naïm, les gens proclament Jésus-Christ. Et ils dit, un grand prophète s'est élevé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Un grand prophète s'est élevé parmi nous. Là encore, une deuxième fois, Jésus-Christ a été cité comme étant le prophète. Luc chapitre 7, verset 7. En Luc chapitre 24, verset 19, sur le chemin de Maüs, disciples qui te fait rencontre avec Jésus-Christ, t'as dit, ça yo pas te connaît, il était prophète, puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Il te reconnaître Jésus-Christ comme étant prophète, il te décrit Jésus-Christ comme étant prophète. Et en Luc chapitre 24, verset 19, les disciples de Maïs. En Jean chapitre 4, le verset 19, la femme samaritaine, nous songeons cette femme ça qui t'a épuisé d'eau. Eh bien, les Jésus-Christ te fait une déclaration avec ti dame sous sa vie. Eh bien, dame te dit, Seigneur, je vois que tu es un prophète. En Jean chapitre 4, verset 19. En Jean chapitre 6,
Après avoir nourri la foule de pain et de poissons, les gens disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir. Et les ça, ils ont fait allusion, non seulement ils ont nommé Jésus-Christ comme étant le prophète, mais la prophétie sur Jésus-Christ t'es déjà dit que l'a vini comme prophète. Jésus-Christ t'est déjà annoncé comme prophète. Eh bien, frère, avec ce mieux, moun yo te dit en ce moment, moun no tap tan nan meni. Pour ne pas faire plus que ça, en Actes chapitre 3, verset 22, Pierre parle de Jésus comme étant prophète. Dans Actes chapitre 7, verset 37, eh bien, Étienne, dans le discours devant le Sanhédrin, fait référence à Jésus-Christ comme étant le prophète. Frères et sœurs bien-aimés, Jésus-Christ, prophète comme Moïse, t'a accompli, non seulement il était déjà annoncé, mais Moïse, ton préfigure de Jésus, et les Moïse dit que va gagner un prophète comme lui-même, ça veut dire que tout ça qu'il t'a pas accompli, il t'a pas accompli à l'image de Jésus-Christ. Non, point ça, il est important pour nous regarder qui similitude qui gagne, qui ressemblance qui gagne, et comment Moïse, ton prototype de Jésus-Christ, comment Moïse te préfigurait Jésus-Christ en sa qualité de prophète. D'abord, naissance. C'est une naissance miraculeuse et c'était une naissance menaçante. Donc, ça, c'est une similitude qui est établie entre Moïse, le prophète, ou Jésus, le prophète, comme Moïse. Mais, mes frères et sœurs, il faut comprendre aussi que si nous entrons d'emblée dans les questions majeures de ressemblance de Moïse, le prophète, et que Jésus va, le prophète comme Moïse, ou bien Moïse comme étant le prophète préfigurant Jésus-Christ, eh bien, Moïse a été le libérateur des enfants d'Israël de l'Égypte. Jésus-Christ est le libérateur de l'humanité du péché et de la mort. Matthieu chapitre 1er verset 21. Moïse te fait don. Moïse c'est celui par qui la loi t'est venue, qui décrit la volonté de Dieu. Eh bien, Jésus-Christ est celui par qui la grâce est venue. La décrit aussi la volonté de Dieu pour cette dispensation. Moïse était intermédiaire entre le peuple d'Israël et Dieu. Eh bien, Jésus-Christ est l'intermédiaire, est le médiateur entre nous, les croyants, et son Père, qui est l'Éternel, le Dieu des armées. Et nous, qu'on toujours dit, auprès de Dieu, nous avons un paraclétos, celui qui prend en charge notre défense, notre avocat, et qui sert d'intermédiaire. Et je dis, entre Dieu et nous, les hommes, les croyants, il y a pas aucun autre intermédiaire que Jésus-Christ. Les miracles que Moïse a opérés, eh bien, nous pourrons voir que Jésus-Christ aussi pourra opérer des miracles. Moïse a opéré des miracles comme étant un précurseur, comme étant un préfigurant de Jésus-Christ. Moïse a procédé à la libération physique des enfants d'Israël. Jésus-Christ pourra procéder à la libération physique et spirituelle de tous les croyants. Moïse pourra procéder à la libération physique, Jésus pourra procéder à la libération physique et spirituelle, car le salut qu'il nous donne est un salut complet. Donc, ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, nous sommes capables de remarquer que Jésus-Christ, Moïse, c'est ton figure. C'est ton figure de la réalité qui t'apprend venir
en Jésus-Christ. Et c'est pour ça, m'a fini avec ton matin, donc à garder, les n'a fait comparaison, l'important, Jésus-Christ comme Moïse, mais vu que Moïse situé dans l'ombre des choses à venir, dans la préfiguration, mais Jésus-Christ qui est la vérité, vient gagner une mission supérieure à celui de Moïse, parce que lui-même, c'est la réalité. Il est le Messie et le Rédempteur. Différent de Moïse, sa nature est divine et humaine. Il est 100% Dieu et 100% homme. Lui accomplit, Moïse établit la loi, pour le peuple d'Israël, lui-même lui accomplit une nouvelle alliance qui établit une nouvelle relation entre Dieu, pas avec un peuple, mais avec l'humanité, lui réconcilier directement à Dieu, mais pas en basant sur la loi, mais en se basant sur la foi. Et c'est dans cette nouvelle alliance que nous gagnons pour nous rencontrer Dieu, pour nous vivre dans l'éternité. Les miracles de Moïse et les miracles de Jésus-Christ pour prouver aussi la supériorité de Christ, parce que Moïse a exécuté des miracles. Là, il parlait avec l'Éternel dit, il fait tel bagaille. Et ça le fait accompli. Mais Jésus-Christ nous rencontre lui, a parlé avec autorité, avec la mer, avec vent, nous reconnaître que Jésus-Christ a agi directement en tant que Dieu, ça peut prouver sa supériorité. La relation de Jésus-Christ lui apporter, lui révéler nous une bagaille complète de Dieu. Et Jean Paul dit, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Lorsque nous rencontrons Jésus-Christ, nous avons bon Dieu devant nous. Moïse mourit, nous songeons l'histoire de la mort de Moïse. Nous songeons l'histoire de la mort de Moïse, mais notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, en tant que supérieur, il mourit et il ressuscité des morts, il monté dans le ciel. Sous Moïse, nous qu'on a accompli des sacrifices, selon Jean la loi te décrit, et avec Jésus-Christ, il a accompli le sacrifice parfait qui nous donne la liberté. En un mot pour me finir, non seulement il est le prophète, il est le roi, il est le prêtre. Il accomplit un bagaille complet, extraordinaire. Frère Maxime, m'a invité nous continuer à regarder, à suivre Jésus-Christ comme étant le prophète, à suivre Jésus-Christ, à suivre ce rubrique avec prière matinale. Nous allons aimer Jésus plus chaque jour. Et ça qui est belle là, nous allons fou pour Jésus. Amen. Et puis là, nous allons regarder bien, nous allons déjà, il était fou pour nous, en tant qu'un prophète, en tant qu'un roi, en tant qu'un prêtre. Et puis notre Jésus est notre Jésus. Un jour, nous le verrons face à face. Un jour, nous allons vivre avec lui pour l'éternité. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu accompagne nous. Nous souhaitons passer une bonne journée sous la protection de notre divin Sauveur, Rédempteur, prêtre, prophète et roi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Pasteur Jean-Samson Pierre, prière matinale, Radio Paraclet, remerciez et souhaitons bonne journée dans le Seigneur. Merci beaucoup, Pasteur Renel. Que le Seigneur bénisse le peuple ensemble. Amen. Voilà, c'était le révérend Jean-Samson Pierre depuis Montréal, Québec, qui t'a élaboré pour nous ce sujet ce maintenant, Jésus, le prophète comme Moïse. Bien-aimé, quel bel exercice. Quel bel exercice pour prouver nous deux prophètes qui représentaient deux systèmes différents. Moïse représentait le judaïsme et la loi. Jésus représentait le christianisme, la grâce, la vérité. L'un remplaçait l'autre. Et c'est ça que nous voyons dans Jean chapitre 1er verset 17. La loi fait place à la grâce et Moïse à Jésus-Christ. C'est ça que fait l'or gain Christ ou pas servir mon Dieu
dans image. Parce que Moïse, c'est ton préfiguration, c'est ton image. Mais là en Christ, on en vérité. Nous t'a espéré que même qui t'a comprendre notre matin ou fait conclusion ça et deux prophètes